Vous vous souvenez, il y a 9 jours, quand c'était une bonne année Ouais. Les cons. Et le pire, c'est qu'on y a cru jusqu'à Crans-Montana, dont on va pas parler, parce que c'est pas drôle, parce que c'est trop tôt, parce qu'aujourd'hui, il y a plus à ressentir qu'à dire, je crois. Comme m'a dit Nathanaël Rocha sur WhatsApp le 2 janvier, j'aimerais pas devoir faire une chronique d'humour dans les jours qui viennent. Moi, j'ai répondu, je reprends le 9. Si ça se trouve, Trump aura fait une connerie d'ici là. Et le lendemain, bam, il enlève le président du Venezuela. Putain, mais appelez-moi Elisabeth Tessier. Alors, le Venezuela, si vous n'avez rien suivi, rassurez-vous, je vais tout vous expliquer parce que je suis un grand spécialiste de l'Amérique du Sud. En 2017, j'ai quand même fait 2 semaines de vacances à Cuba. Ce qui me permet de vous résumer le contexte géopolitique de la manière suivante. Ces gens n'ont rien, mais ils donnent tout. Donc, la semaine passée, les United States of America ont bombardé le Venezuela dans le cadre de l'opération Absolute Resolve. Et c'est vrai, quand le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan l'Irak, on sait qu'en un seul bombardement des États-Unis, on peut résoudre absolument tout. Et là, tout est résolu parce que les Américains ont exfiltré le président Nicolás Maduro de Caracas, forçant les Vénézuéliens à reconstruire les sites bombardés et trouver un autre président. Et ça tombe bien parce que vous savez ce qu'on dit, Caracas répare, Caracas remplace. C'est la reprise. Hein. C'est bien. Nicolás Maduro qui était visé par un mandat d'arrêt aux États-Unis. Donc pour Trump, c'est une arrestation. Alors que selon le droit, c'est seulement la Cour pénale internationale qui peut juger un chef d'État. Donc c'est un kidnapping. Et c'est pas la même chose. Une arrestation, c'est par la police dans une voiture et vous finissez en prison. Un kidnapping, c'est par Roger dans une camionnette au nord de la France et vous finissez dans un docu Netflix. Maduro va donc être jugé à New York puisqu'il est notamment accusé de détention d'armes par les États-Unis. Soit le pays au monde où c'est le plus facile d'avoir une arme. Je pense que tu peux acheter des armes sans faire exprès aux États-Unis. T'es au supermarché vers la caisse, tu prends des chewing-gums et 3 merdes dans le fameux petit rayon achat compulsif. Tu fais pas gaffe, paf, tu files avec un flingue dans ton cabas. Là, il y a des endroits aux États-Unis où c'est plus suspect de pas avoir d'armes que d'en avoir une. À la limite, faut le condamner pour appropriation culturelle. Non, Maduro était aussi accusé d'être le chef d'un cartel de drogue avant que cette charge soit finalement abandonnée. Écoutez, pourquoi pas, hein. Je veux dire, faut toujours justifier les interventions américaines à l'étranger. Donald Trump va quand même pas nous dire frontalement que c'est pour le pétrole, ou oil en anglais. We need total access. We need access to the oil. Ah bah si, voilà. Non, moi je suis un peu nostalgique de l'époque où les Américains disaient qu'ils larguaient pas des bombes, mais de la liberté. Hein. C'était marrant d'avoir essayé de justifier la combine, mais là on nous spoil le truc dès le début. Hein. Et ça n'a plus aucun sens, la diplomatie. Non, juste après l'opération au Venezuela, t'as Trump qui dit qu'il va s'occuper du Groenland dans 2 mois parce qu'il en a besoin pour la sécurité nationale. Et c'est vrai que c'est une grosse menace pour la sécurité américaine. 3 phoques et 2 morses qui se courent après sur le ventre au milieu de rien. Suite à ça, t'as évidemment tous les experts en géopolitique qui se retrouvent sur des plateaux télé pour essayer de prédire le prochain move de Trump, alors que même lui, il n'arrive pas toujours à prédire le prochain mot qui va sortir de sa bouche. Au milieu de tout ça, l'ONU a rappelé que Trump violait le droit international, ce qui nous a rappelé que l'ONU existait. La Suisse, elle va bloquer les avoirs de Maduro. Ouais, ok. Apparemment, on a remplacé nos diplomates par des banquiers. Hein. Toujours pas de nouvelles d'Ignacio Cassis, c'est à se demander s'il a pas aussi été enlevé par quelqu'un. L'Europe qui dit rien non plus, parce qu'il faudrait quand même pas énerver Trump. Hein. Globalement, les dirigeants européens, le seul truc qu'ils ont à dire à Trump, c'est ça. Où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie Bah ouais, parce qu'il faut pas énerver Donald, au cas où il y aurait besoin de lui pour se défendre contre la Russie. Alors que soyons honnêtes, la Russie c'est gentiment le Moyen-Âge, hein, ils sont finito. Là ils ont presque plus d'économie civile, mais juste une économie de guerre. Ouais, ils vont envahir l'Europe avec leurs soldats qui auront bientôt plus rien à bouffer à part des boulons. Et au milieu de tout ce joder, oui, 2 semaines à Cuba quand même. Qu'est-ce que les gens ont retenu de la capture de Maduro qui portait un training Nike? Super. Après des années de régime autoritaire, de corruption, de crise économique, de pénurie, d'inflation, et avec près de 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans une indifférence presque totale, on s'intéresse enfin au Venezuela. Mais nous, tout ce qu'on retient, c'est « Hey, Maduro, il a été capturé dans un training Nike. Et devinez quoi, le training Nike, il est en rupture de stock. C'est déjà magique 2026. Hein, quand le sage monte le Venezuela, nous on regarde le training et on l'achète. Ouais.
Et le pire, c'est qu'avec tout ça, on se demande pas ce qui est mieux pour les Vénézuéliens. Ce serait Maduro le dictateur ou Trump l'aspirateur à pétrole. Bon, au moins, on est sûr que Trump changera la donne. Désormais, on pourra dire, ces gens n'ont rien et en plus, Trump leur prend tout. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descosters.